si le facilitateur le pense comme ça, il a quand même commis une imprudence de le dire comme ça. Parce que demander pardon pour des personnes qui n'ont pas encore été jugées, qui sont considérées, qui sont présumées innocents aujourd'hui, alors que les facilitateurs, je ne comprends pas franchement où est-ce qu'ils veulent en venir. En fait, il y a des types de, si vous voulez, des types de pardon. Il y a une amnistie qui est une sorte de loi, sous forme de loi, votée par le Parlement. Ça, c'est pour des gens qui sont déjà condamnés, qui sont en prison. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est une sorte d'immunité provisoire. Nous l'avons fait lorsque nous avons négocié l'accord d'Arusha, quand il était question de le mettre en application. On avait besoin de la participation, de l'implication de ce qui était dans les mouvements politiques armés, particulièrement au sein des FDD ou FNL. Le pouvoir de l'époque les accusait d'être des tribunaux terroristes génocidaires. C'était plus grave qu'aujourd'hui. Alors, on a dû voter une loi d'amnistie pour, évidemment, une certaine période. Je pense que dans l'esprit du facilitateur, ce n'est pas une sorte d'amnistie, ce n'est pas une sorte d'amnistie, une sorte d'immunité provisoire. C'est d'amener, c'est de faire comprendre à Nkurunziza qu'il faut accepter de négocier la paix dans ce pays. Lui, sa préoccupation, c'est la paix. C'est la sécurité dans ce pays, c'est l'arrêt des violences, c'est l'arrêt des cas de torture, c'est l'arrêt des cas d'assassinat, c'est l'arrêt des cas d'exécution, c'est redonner une image positive au Burundi, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la recherche de compromis pour lutter contre la pauvreté, le chômage, la misère, la maladie, le système éducatif qui est en panne. Alors que pour le pouvoir en place, je le disais tout à l'heure, la préoccupation est ailleurs. C'est au niveau des postes de responsabilité qu'ils occupent et des avantages qu'ils en tirent. Alors, si l'obstacle à la paix, à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, à la lutte contre la pauvreté, contre la misère, à l'arrêt des violences, ce sont ces postes-là ou ces histoires de mandat, je pense qu'on devrait facilement trouver un cadre où il faut s'asseoir et effectivement leur rassurer qu'ils peuvent garder leur poste et permettre au Burundi et aux Burundais quand même d'être libres, d'être libérés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme si tout le peuple burundais était en prison. Nous sommes comme en prison. Alors, nous allons épauler le facilitateur sur cette question pour que Nkurunziza comprenne que la problématique de ceux-là qui sont accusés d'avoir comploté contre les institutions de l'État ne peut pas être un obstacle à la paix dans la mesure où ils sont encore présumés innocents. Deuxièmement, la question reste, le débat reste entre ceux qui ont renversé l'accord d'Arusha et la Constitution et provoqué tous ces problèmes et ceux qui ont dit non, qui doivent être condamnés au premier rang. Ce sont ceux-là qui ont quand même occasionné le renversement de la Constitution de l'accord d'Arusha. Ils sont en liberté ici. Alors, je pense que si pour la paix, il faut accepter même qu'il y ait cette loi d'amnistie, on va la négocier. Il n'y a pas de problème. La paix n'a pas de prix.